est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Bienvenue, welcome, willkommen, bienvenido. Eh oui, Sportif en boîte, c'est polyglotte. Sportif en boîte, c'est l'entreprise, c'est le sport. C'est deux univers que l'on réunit, que l'on assemble. Finalement, vous allez voir qu'ils se ressemblent aussi. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est un sportif plus communément appelé Cali. C'est 72 sélections. Troisième de la Coupe du Monde 95, vice-champion du monde 99, 6 boucliers de Brennus, toujours plus, encore plus, une Coupe d'Europe. Cali, c'est le Stade Toulousain, Cali, c'est les Auckland Blues, Cali, c'est Gloucester, Cali, c'est Agen, et Cali, c'est aussi l'US Berry. Bonjour, Christian Califano. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. L'US Berry, je me suis pas trompé quand même. Non, il faut le savoir, ça a été mon premier club, là où j'ai touché mon premier ballon de rugby. Bon. Il y a très longtemps. Alors, juste avant, vous savez ce qu'on va faire, tous ensemble? Je vais vous poser une question, et vous allez pouvoir réfléchir. Alors, Cali, toi tu parles pas. Je vais vous poser une question. À votre avis, quel est le premier métier de Christian Califano? 3 options. La première, il est commercial. La deuxième, il est ostéopathe. La troisième, il est scaphandrier. Vous prenez le temps de réfléchir. En attendant, on va accueillir celui qui est le président, directeur général d'OMS Synergie, monsieur Benoît Crozatier. Benoît, bonjour. Bonjour Jérôme. Comment ça va? Ça va? Je vois que le sourire... moi, parfaitement. Ouais, pareil. Le sourire, tout est parfait. Tu as une idée, toi, pour accompagner ceux qui nous regardent? J'ai une petite idée, en fait. Quand je vois ses mains et là où il a pu mettre sa tête, je me dis que il a sûrement été dans des profondeurs. Bien joué Benoît, bravo. Vous aurez compris, scaphandrier, c'est le vrai métier au départ de Christian Califano. Juste, Benoît, toi, il y a un métier caché? Avant d'être PDG d'OMS Synergie, 5000 employés quand même. Il y a un métier caché assez proche de celui de scaphandrier. Donc pendant que Christian remontait les poissons, moi je les pêchais, j'étais poissonnier. Donc mon premier métier, ça a été de vendre du poisson sur les étals dans les marchés. Rien. Vous voyez, dans Sportif en boîte, quand je vous dis que les deux univers s'assemblent et peuvent se ressembler, je ne vous mentais pas. Alors, juste Benoît, OMS Synergie, pour celles et ceux qui nous écoutent, nous regardent, d'abord, la fonction, l'origine, l'objet, c'est quoi? Alors, l'objet d'OMS Synergie, OMS Synergie est une entreprise de mise en propreté, donc qui fait du nettoyage, avec trois grands segments de marché. Le premier qui est l'hôtellerie, plutôt de luxe, en tout cas haut de gamme. Deuxième métier qui est le nettoyage en milieu nucléaire, qui est un métier très particulier. Voilà, il peut y avoir de la décontamination piscine, il peut y avoir différentes choses, hein, c'est relativement poussé. Ensuite, c'est le nettoyage en milieu tertiaire et industriel. Et là, on va retrouver à la fois les hôpitaux, les locaux, et puis également le milieu de l'agroalimentaire. Bref, toute l'industrie au sens large. Aujourd'hui, nous avons 5300 collègues qui nous accompagnent chaque jour pour justement mettre en sécurité les sites des clients chez lesquels nous intervenons et garantir le bon environnement de travail. Et on réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 100 millions d'euros. Par rapport à ça, ça veut dire que celles et ceux qui sont en train de nous regarder, ça se destine à toute entreprise finalement. Absolument. D'accord. C'est bien ça, Jérôme. Alors, regardez, on va passer tout d'abord le sommaire, très rapidement. On va avoir 3 thématiques que l'on va décrypter avec vous, messieurs. La première, c'est savoir s'adapter dans le monde de l'entreprise, comme dans celui du sport d'ailleurs. Deuxième thématique, ce sera « Je joue pour le collectif joue pour moi ». Il nous permettra de faire là aussi les parallèles, et vous allez voir, ils peuvent être intéressants. Enfin, la troisième et dernière thématique, c'est proposer en entreprise plusieurs services, comme en sport, proposer plusieurs tactiques dans le jeu. Savoir, finalement, quelque part, s'adapter. Et puis, on terminera, mais ça, c'est le jeu un petit peu entre nous deux, surtout pour eux deux, pour savoir s'ils sont écoutés. Une question chacun que je leur poserai pour savoir s'ils prêtent une oreille, pas uniquement à ce qu'ils disent. Alors, on démarre tout de suite, messieurs, on y va. Première thématique, savoir s'adapter dans le monde de l'entreprise comme dans celui du sport. Benoît, je démarre avec toi. OMS Synergie doit, tout comme toute entreprise d'ailleurs, mais celle-ci en particulier, puisque tu en es le PDG, doit s'adapter en permanence. Parce que la concurrence, parce que évolution technologique, cette capacité-là, comment on la travaille? Comment tu la travailles avec tes collaborateurs? Alors,
Effectivement, on doit s'adapter. Et on doit s'adapter chaque jour un peu plus vite dans un monde qui change chaque jour un peu plus vite. Depuis 2000, on vit crise sur crise, 2000, 2008, etc., 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 jusqu'à le Covid, 3 ans de confinement. Et des besoins marchés qui changent systématiquement. Avant le Covid, le besoin n'était pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le besoin, c'est clairement de refaire venir les collaborateurs sur le lieu de travail, leur garantir un environnement qui est sécurisé, leur proposer une offre de qualité, puisqu'on n'a plus envie d'aller sur le lieu de travail juste pour travailler. Moi, j'ai quand même déjà eu la question de « mais pourquoi il faudrait que je me rende sur mon lieu de travail alors que je peux envoyer un email depuis chez moi? Pourquoi je ferais 20 km et je polluerais la planète alors que de chez moi, je peux envoyer un email ?» C'est dommage. Oui. Effectivement, c'est dommage. Donc, il faut proposer une offre qui soit complètement différente. Pour ça, il faut être à l'écoute du marché. Il faut sonder à la fois les clients, mais également les collaborateurs. Faire le point sur les compétences qu'on a, nous, en interne, les compétences à développer pour pouvoir adresser les besoins futurs et toujours être en avance sur les besoins, toujours. Alors, il ne faut pas être trop en avance parce que quand tu es trop en avance par rapport à ton marché, tu te plantes, voilà, le besoin n'est toujours pas là. Il ne faut pas être en retard parce que sinon, il y a quelqu'un qui t'a pris ta place. Donc, il faut bien jauger, il n'y a pas de recette miracle. Je crois que ce qui est important, c'est de toujours être orienté vers ses clients. C'est ce qui se perd aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont orientées vers elles-mêmes, qui se regardent avec des grandes directions qui passent leur temps à faire de la petite politique. Nous, c'est pas trop notre cas, donc on est plutôt content de ça, on va essayer de continuer. Mais vraiment, orienté client, orienté collaborateur, c'est qu'est-ce que veut le client, qu'est-ce que moi aujourd'hui je suis capable de faire, et comment je vais réussir à réduire le palier entre ce que je suis capable de faire moi et en fait ce que le client attend. Et ça passe par de la formation des collaborateurs, ça passe par la mise en place d'innovation, ça passe par tout un tas de trucs. Mais en tout cas, tu es tout le temps obligé de revoir la stratégie de ton entreprise et de l'adapter aux besoins de tes clients. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a des mots qui font écho parce que Christian Benoît dit j'ai besoin on a besoin de s'adapter à la fois dans ce qu'on va proposer, à la fois par rapport au marché. J'ai envie de dire, mais finalement, toi, par exemple, tu étais pilier, tu as été élu meilleur pilier du monde. Mais le poste de pilier, quand tu as débuté et quand tu as fini ta carrière et aujourd'hui, il a considérablement évolué. Oui, effectivement. Alors, c'est bien dans les propos de Benoît, et puis je m'y retrouve aussi parce qu'aujourd'hui, je suis quand même chef d'entreprise. Je trouve que dans le milieu du sport, on a beaucoup de similitudes avec le milieu professionnel, on va dire. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de connaître 3 rugby. Le rugby amateur, le rugby semi-pro et le rugby pro. Ce qui est impressionnant, c'est que quand on voit la vitesse dans laquelle on a évolué en l'espace de 20 ans, c'est-à-dire au niveau de la tactique, au niveau de la gestion, au niveau de plein de choses. C'est-à-dire que même l'évolution du poste a pris une importance. C'est-à-dire que quand on débutait dans les années 90-91, on disait à un jeune pilier, voilà, regarde, tu vois le ballon, ben, tu le sens, tu le touches, mais tu ne vas pas le toucher tout le monde. Donc là, tu avais quand même des a priori, tu dis, écoute, je crois que je ne suis pas tombé dans le meilleur poste qui soit, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est grâce aussi à des connexions, peut-être avec des rencontres, peut-être avec des gens qui avaient une vision un peu différente du rugby, qui était celui sur lequel on était à l'instant T, c'était de dire justement comme des personnes comme Pierre Villepreux, qui a eu une phase magnifique, et c'est lui qui m'a permis peut-être de faire, alors je dis ça avec beaucoup d'humilité, de faire évoluer mon poste, de dire, tu sais Christian, le rugby, il faut faire preuve de temps en temps d'une certaine intelligence situationnelle. Et quand il me dit ça, je trouve qu'il provoque un choc électrique, et qui en fait me dit, mais pourquoi on n'a pas le droit de toucher le ballon? Pourquoi on n'a pas? Et justement, tu le disais Benoît, c'est de se réinventer par rapport à des clients, c'est d'aller très vite par rapport à l'offre, par rapport à la demande. Je trouve que c'est à peu près les mêmes similitudes dans le rugby. C'est-à-dire que si on était, on va dire, un peu pragmatique, c'était simplement la touche et la mêlée. Aujourd'hui, quand on voit les performances d'un pilier, c'est la mêlée, c'est la touche, c'est plaquer, c'est intervenir dans le jeu, c'est être très tactique aussi, parce qu'on sait que dans des périodes, on dit dans les temps forts, on rentre dans les 22, ben, il faut marquer. C'est un peu comme vous. Aujourd'hui, quand vous dites, ben, là on a un appel d'offres, ben, on y va ensemble, il faut se réinventer, se réorganiser, et ça c'est bien. Je trouve que c'est l'évolution aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de similitudes entre votre monde et le mien. Par rapport aux exemples là, que vient de donner Calivano, si on le mettait en parallèle à l'intérieur d'OMS Synergie, tu as souvenir comme ça d'évolution. Il disait l'appel d'offres, à un moment donné, on va chercher un appel d'offres, mais il faut peut-être réadapter la plaquette à ce moment-là, parce qu'elle ne va pas correspondre nécessairement, même si ce que propose OMS Synergie est de très bonne facture et de très bonne qualité. Tu as souvenir d'exemples comme ça où justement, là, il a fallu modifier un peu l'approche? Alors, il y a un exemple qui est tout à fait concret, c'est vraiment ce qui se passe après le Covid, c'est ce que j'ai introduit un tout petit peu avant, mais cette
cette modification des paramètres sur comment je vais considérer l'utilisateur de locaux et comment je vais accueillir l'ensemble de mes collaborateurs à l'intérieur des locaux. Et nous, on est vraiment partie prenante là-dedans. On a toujours eu notre ADN très RSE, très orienté sur la partie sociale plutôt du RSE. Hein. C'est là où on peut avoir un impact extrêmement fort. Ça, on ne l'a jamais perdu. Là où on a vécu vraiment une modification, c'est notre capacité à pouvoir faire monter en compétence nos collaborateurs, à les valoriser par des tenues de travail différentes, par des méthodes, des formations différentes, etc. Pour que en fait, nos collaborateurs déploient ce qu'on appelle, très à la mode en ce moment, l'offre d'hospitality management à l'intérieur de locaux. En fait, pour résumer, c'est juste être, enfin c'est juste, c'est beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est prendre le temps d'écouter ses collaborateurs, les former. Tu as 10 phrases clés à connaître. Bonjour monsieur, bonjour madame. Est-ce que je peux rentrer dans votre bureau? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Une tenue décente, derrière un sourire, enfin vraiment le côté sympa et puis la capacité de nos collaborateurs. Donc ça, moi je crois vraiment qu'il n'y a que la motivation qui peut donner ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, si tes collaborateurs ne sont pas motivés, ils ne le feront pas. C'est vraiment le dernier kilomètre, tu vois, le last miles. En fait, ce qui va faire que dans ton service, tu crées la différence et ton client va dire « Ah ouais. Là en fait, c'est super différent. » C'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est le déclic de la fameuse phrase, mais c'est là où on va chercher. Mais j'adore dans ce que tu viens de dire, Benoît, hein, je te tutoie. C'est rugby, je crois, ce soir. Oui, on est entre nous. Donc, non, j'aime bien un mot que tu as employé, c'est de dire, tiens, je fais monter en compétence. Je trouve que c'est pareil dans le rugby. Il faut savoir, encore une fois, alors je ne vais pas faire des parallèles avec mes premières aventures avec le Stade Toulousain, mais aujourd'hui, je disais, ça a tellement évolué dans le bon sens. Et quand on parle de compétences, c'est aussi s'adapter par rapport aussi au rugby qui va très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des temps de jeu, quand on parle justement de l'aspect technique, l'aspect stratégique, voilà. Moi, je trouve qu'il y a une petite évolution qui a fait avancer mon sport. Et je crois que tu le disais, c'est d'apporter un plus sur mes collaborateurs. C'est au-delà de l'engagement personnel. C'est de dire, tiens, justement, tu parlais, et je trouve que l'aspect, je trouve que c'est comme quand on porte le maillot, on porte des responsabilités aussi. C'est-à-dire que quand tu portes le maillot du Stade Toulousain, Agen, peu importe. Ou du Stade français. Et du Stade français, c'est le très joli maillot du Stade français qui vient de ressortir, qui rappelle les très bonnes années où vous battiez à l'époque le Stade Toulousain. Je lui fais plaisir. Comme ça. Mais moi, j'attache une importance à ça parce que je crois que c'est au-delà de l'image, c'est aussi de la fierté de dire tiens, j'endosse un maillot où il y a des gens qui sont passés avant moi, qui ont laissé une image, une trace. Et pour revenir à ce que je disais notamment sur les compétences, de faire monter en compétences aussi les joueurs, je crois que la petite évolution chez nous, ça a été le GPS. Parce qu'aujourd'hui, on était peut-être dans un petit rituel où vous dire bon, allez, je fais 2-3 plaquages, je prends 2-3 ballons, et en fait, on s'est aperçu qu'on veut tirer à chaque fois au maximum, dans le bon sens, on va tirer vers l'excellence, mais aussi de dire qu'est-ce qu'on peut amener de plus. Et c'est vrai que ça a été dans un premier temps un peu bien compris ou mal compris, parce qu'en fait, quand vous mettiez les GPS dans le dos des joueurs, ils faisaient 7 km mais ils touchaient personne. Donc les gars sortaient, ils disaient, j'ai fait 7 km. Oui, mais tu l'as pas fait à bon escient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as fait 7 km, mais regarde, dans la structure, dans ce qu'on veut faire, regarde où on veut aller. Et ça, c'est bien. Après, certains sont venus à l'inverse, parce qu'il faut toujours expliquer les choses qu'on met en place. Et certaines personnes, certains joueurs venaient et disaient, ouais, non, mais moi, les GPS, vous allez me contrôler. Et non. C'est pas qu'on veut te contrôler, c'est qu'aujourd'hui on t'apporte un outil d'optimisation. C'est ce qu'on veut. Et je trouve que quand je t'entends Benoît justement sur la fin, quand tu dis je dois donner une image moi à mon client, c'est qu'aujourd'hui le client il a besoin de quoi? D'être rassuré. C'est comme un manager dans une équipe. Il a envie d'être rassuré qu'une équipe qui soit performante, qui peut rivaliser avec ce qui se fait mieux. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des marchés, on parlait de plein de choses. C'est au-delà de se réinventer, c'est d'aller chercher les compétences, mais aussi de tirer vers l'excellence. Alors je précise juste, hein, GPS, c'est pas pour trouver la route, le stade d'entraînement, etc. Je pense que certains sont peut-être confondus un peu sur ça. GPS, c'est vraiment, effectivement, analyse de data. Analyse de data. Si vous regardez les matchs, vous verrez dans le dos, comme le disait Christian Califano, eh bien, il y a ce petit boîtier qui permet de savoir à la fin pour les entraîneurs et les joueurs surtout ce qu'ils ont fait, à quel moment ils étaient bien ou pas bien. On passe à la deuxième thématique parce qu'elle fait sens par rapport à ce que vous êtes en train de dire, messieurs. J'ai appelé ça « Je joue pour le collectif, le collectif joue pour moi ». Alors, pourquoi j'ai voulu qu'on traite cette thématique? Parce que dans le monde de l'entreprise ou celui du sport, je vais vous mettre ça sur la table, messieurs, on démarre avec toi, Benoît. Dans le monde de l'entreprise, dans ton entreprise, le collectif a une importance exceptionnelle parce que tu vas avoir ton comité exécutif, ton CODIR, tu vas avoir tes commerciaux, tes salariés. Bon. Mais il y a un moment donné, il faut que tout le monde joue ensemble
Parce que si tes commerciaux sont très bons, ils ramènent des contrats, mais que tes salariés... donc, cette notion-là, est-ce qu'elle fait, et je sais que dans le rugby, forcément, ça va faire sens, mais est-ce qu'elle fait corps, elle fait sens aussi dans l'entreprise, à un moment donné? Il y a un vestiaire, quoi. Ouais, alors c'est plus qu'à un moment donné, c'est tout le temps. C'est un des secrets de la réussite des boîtes, c'est que tu es obligé quand même d'expliquer aux commerciaux que tous les opérationnels sont pas des idiots, aux opérationnels que tout ce que vendent les commerciaux, c'est pas pourri. Etc., etc. Donc, tu es un peu obligé de créer quand même des liens entre chaque personne. Pour ça, tu as différentes méthodes. Tu fais donc des réunions d'équipe, bien sûr, le nom m'échappe, c'est gênant sur un plateau, des team building, voilà, cherchez le mot. Des team building, tu peux organiser des repas, des déjeuners, tu célèbres les anniversaires, etc. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui prenne, il faut qu'il y ait un collectif. Il faut que tes commerciaux aillent chercher les contrats, il faut que tes opérationnels les exploitent, il faut que toute la partie back-office soit là, parce qu'au bout d'un moment, la raison d'être d'une entreprise, c'est quand même collecter de l'argent aussi un peu. Donc, il faut que ça passe par la comptabilité, toute la partie financière, il faut qu'il y ait de la relance, il faut qu'il y ait un service qualité qui s'assure que le travail est bien délivré et que la qualité que sur laquelle tu t'engages auprès de tes clients soit la bonne, etc., etc. Il faut que personne ne se tire dans les pattes. Et pourtant, quand tu le regardes sur le papier, tu pourrais vite te dire tous les services sont opposés. Il y a plein de boîtes dans lesquelles tous les services sont opposés. Moi, j'ai vécu des boîtes, c'était un carnage. Tu avais les commerciaux qui vendaient, les exploitants qui disaient que c'était pourri, les comptables qui se vautraient dans la facturation parce que c'était pas le bon numéro SIRET, on accusait le commercial. Puis le commercial disait que c'était l'opérationnel qui devait le récupérer. Carnage total. Justement, c'est pas le cas. Ouais, mais Synergie, c'est structuré, c'est calé, c'est cadré. Ouais, mais en fait, c'est le jeu du Stade Toulousain, quoi. Comme je l'ai vécu avant, j'essaie de pas le reproduire, tu vois. Donc, voilà. Mais t'as vraiment besoin que ce collectif se crée et une entreprise est performante parce que le collectif s'est créé et les gens avancent ensemble et ont cette volonté. Pour ça, il faut, je crois, plusieurs choses. Déjà, il faut donner du sens à l'action. Donc, toi, ton métier, en tant que président ou manager, c'est il faut que tu sois sûr et certain, que tu sois le garant, que tous les matins, chacun de tes collaborateurs sache déjà quelle est la mission qu'il doit réaliser et qu'il soit dans le bon état d'esprit. Si le bon état d'esprit n'est pas là, tu peux tout faire. Hein. Tu peux mettre de l'argent dans la formation, dans tout ce que tu veux. Enfin, donne-moi ton argent, ça ira plus vite. mais tu vas le dépenser pour rien. L'état d'esprit, c'est le plus important dans une boîte. Ensuite, il faut que toi, tu aies donné la bonne mission, que tu lui aies donné les bons moyens pour réaliser sa mission et qu'il ait la bonne formation pour pouvoir évoluer avec l'entreprise. Parce que, tu vois, une personne qui aurait commencé à travailler aujourd'hui dans les années 75 ou 80, qui sera en fin de carrière, à qui on n'a jamais expliqué comment utiliser Internet, les outils, etc., enfin, on pourrait dire qu'il est en décrochage. Ok, mais qui l'a accompagné justement pour pas qu'il soit en décrochage. Et ça, c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'employeurs, d'accompagner l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils ne soient jamais en décrochage avec la réalité du travail. Ça veut dire que quand Benoît il parle de la responsabilité de l'employeur, si tu devais, toi, Christian, nous donner la responsabilité dans un vestiaire de rugby, elle incombe à plusieurs personnes, forcément. Déjà, dans un premier temps, les joueurs. Parce que dans ce que tu viens de nous demander en disant je joue pour le collectif et le collectif joue pour moi, je crois que ça fait sens aussi. Si on les sépare en deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es manager, alors manager ou grand dirigeant d'une entreprise, quand tu ouvres la première fois ton vestiaire, c'est comme si tu ouvrais le port d'une entreprise. Et là, c'est la cour des miracles, dans un vestiaire de rugby, parce que tu as des grands, des petits, des gros, des pas beaux, et tu te dis, avec ça, il va falloir que je sois bon. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est toujours dans le côté management, dans le côté, voilà, justement, l'esprit d'équipe, ça nous parle. Et tu te disais, tiens, justement, c'est quoi la responsabilité? La responsabilité, bien sûr, elle incombe à un manager, mais elle incombe aussi les joueurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un objectif. Tu peux passer des années en disant, je travaille, je fais mon petit train-train, mais ça ne m'apporte rien. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'aller chercher le maximum, c'est d'aller chercher un appel d'offres, c'est d'aller chercher un bouclier de brise, c'est d'aller chercher une Coupe d'Europe. Donc tout ça se construit parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je trouve que tu le disais, Benoît, aujourd'hui, c'est rassembler tous ces collaborateurs. Et c'est pour ça que dans le rugby, on a un peu ces principes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque joueur, parce qu'on parlait souvent des titulaires, des remplaçants, chaque
personne, chaque joueur est important dans un effectif, dans un collectif. C'est-à-dire que nous, on est une époque, je fais encore un parallèle, où c'était 15 joueurs qui commençaient, et puis il fallait vraiment que le mec on lui coupe la jambe pour qu'il y ait un remplaçant qui rentre. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, les remplaçants sont peut-être plus importants que les titulaires. Et je crois qu'on a eu la preuve avec la Coupe du Monde, où on a vu notamment cette équipe qui a joué en vert, qui nous a gagné. Sud-Africain évidemment, où on a senti, voilà. Et ça, tout ça, c'est construit au fil du temps, c'est construit parce qu'il y avait de la confiance, il y avait une énergie, voilà. Et on disait aussi tout à l'heure, pour pas être trop long non plus, le collectif joue pour moi. Moi, ça fait sens aussi parce que je me dis aujourd'hui, quand on veut avoir ce principe-là, quand on est capable de dire justement, eh ben, les 14 mecs avec qui je joue, ils sont capables de venir jouer avec moi ou de me supporter, c'est un peu l'esprit de valeur qu'on peut développer dans une entreprise et aussi dans le rugby, ce qu'on appelle les valeurs d'un club. Je trouve que quand on a la chance d'évoluer dans des clubs qui tiennent la route, c'est parce qu'on a justement écrit ces valeurs. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, moi quand je suis arrivé la première fois en Nouvelle-Zélande, tu descendais dans le vestiaire et tu avais un tableau avec les 10 valeurs du club. Valeurs, honnêteté, tu vois. Donc ces principes-là, tu les avais. Et je trouve qu'à un moment, quand je vais prendre un principe, je vais rentrer un peu plus dans l'aspect technique. Quand on est sur une mêlée, des fois, tu sais, et en fait, tu t'aperçois que c'est une mêlée, c'est pour les gens qui nous regardent, pour ceux qui sont néophytes, c'est 8 contre 8, évidemment. Et des fois, tu peux avoir une mauvaise attitude, un mauvais positionnement. Et en fait, tu t'aperçois que tu es soulagé, tu es épaulé, justement, par les gens, les joueurs avec qui tu es, tu vois. Et je trouve qu'on peut avoir ce même principe dans le monde de l'entreprise. Bon, moi, je fais vite un parallèle, j'ai été, maintenant tout le monde le sait, scaphandrier, et cette notion d'équipe était hyper importante, parce que quand tu travailles dans des milieux, on va dire, tu parlais tout à l'heure, justement, Benoît, on va dire l'environnement nucléaire, quand on envoie justement des scaphandriers aussi faire des contrôles, là on joue, et là il y a une énorme solidarité, une confiance et un engagement aussi, c'est-à-dire qu'entre le COH, chef des opérations hyperbares, c'est très, voilà. Et je trouve que c'est cet esprit de solidarité, c'est ce qui fait avancer le collectif pour moi. Donc on a compris que là, sur cette thématique-là que l'on va clôturer pour passer à la troisième et dernière, c'est que ce collectif, il est nécessaire pour aller chercher dans une entreprise ce qu'il a fait vivre, hein, nécessairement, des contrats, des clients, et elle est nécessaire dans un vestiaire de rugby pour aller décrocher, eh bien, tu l'as dit, des boucliers Bérinus, des Coupes d'Europe. Demain, certainement, peut-être, oui, la Coupe du Monde aussi. Voilà, parce que par moment, le collectif ne peut pas tout faire. Voilà. Troisième, dernière thématique, proposer en entreprise plusieurs services, comme en sport, d'accord, proposer plusieurs tactiques dans le jeu. Alors, je vais démarrer par toi, Christian, là-dessus, parce que il y a un moment donné, on dit toujours, il faut savoir s'adapter. Le Stade Toulousain, on le sait, c'est le jeu de main, voilà. Néanmoins, Toulouse a su pendant des années, à un moment donné, adapter son jeu pour faire déjouer ses adversaires. Il faut plusieurs tactiques. C'est comme les lancements de jeu. Alors, comme toi, tu étais dans ce qu'on appelle la cage, donc les 5 de devant pour la mêlée, comment ça se passe, ces tactiques-là? Comment on fait pour justement être toujours au contact par rapport à l'adversaire? Alors toi, ça ne t'est pas arrivé souvent, mais enfin, on va dire, si la première ligne, de manière générique, est dominée, okay, toi, tu n'es pas dominé à droite, mais à gauche, ça bascule. Là, il faut changer, il faut changer des choses. Ben, en fait, il y a plusieurs principes. Il y a déjà l'aspect stratégique. Parce qu'on le disait tout à l'heure, aujourd'hui dans le rugby, quand tu commençais déjà, bon, tu ne savais pas si tu avais le coup d'envoi, si tu allais recevoir le ballon, donc il y a peut-être... On était assez limité, c'est-à-dire, je n'aime pas ce terme-là non plus, surtout pour les joueurs de devant, mais en fait, tu partais déjà avec, on va dire, 4-5 combinaisons préétablies. Aujourd'hui, quand tu vois le nombre de combinaisons, on parle à plus de 20 d'entrée de match. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, tiens, on parlait de se réinventer, d'être très stratégique et tout. C'est se dire qu'on est capable déjà de préétablir 20 combinaisons. On sectorise aussi dans un terrain de rugby. C'est ça qui est important. Je trouve que ça peut être aussi la même chose sur le milieu de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait très bien, dans notre partie des 22, on ne fait que défendre. Des 22, de nos 22 jusqu'aux 22 adverses, on prépare justement ce qu'on appelle l'effet de marque. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans les 22, c'est là où on rentre dans un temps fort où il faut marquer. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Parce que c'est vrai, encore une fois, on parle de stratégie, on parle de combinaison, parce que oui, aujourd'hui on est capable dans le rugby de dire on commence avec une stratégie sur la première période, mais elle peut être totalement différente sur la seconde. Et c'est ça qui est impressionnant. Et d'où vient cette volonté, ce changement? C'est aussi de dire que les garçons ont pris, au-delà d'une autre dimension, ont pris aussi, quand on voit un joueur talentueux, alors je parle de lui parce que bon, c'était une évidence aussi, Cyril Baille.
c'est un mixte parfait du joueur moderne. Pied gauche de l'équipe. Pied gauche du Stade Toulousain. Alors, si on le laisse à son poste initial, c'est simplement qu'un pilier, mais aujourd'hui, il est capable de faire un double sauté. Voilà. Et je trouve que c'est qu'aujourd'hui, on a cassé un peu ces barrières de dire, ben, moi, je ne m'astreins pas à ce que je sais faire, mais à ce que je peux faire. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il faut jouer, tu le disais, c'est très bien, Jérôme, de dire justement dans une mêlée, quand le pied gauche de la même équipe prend l'ascendant, c'est est-ce que je me fais briller, est-ce que je contrôle, je maîtrise pour justement pour pas mettre trop en difficulté le droitier. Le droitier, est-ce qu'on est capable de changer? On le voit aujourd'hui, l'évolution au poste et notamment ce qu'on appelle, on parle plus de compétences, mais on parle justement de pouvoir jouer plusieurs postes. Ça, c'est un avantage aussi dans une équipe. Là, par rapport à ce que disait Christian, on pourrait transposer sur les services que doit proposer une entreprise. Et d'ailleurs, chez OMS Synergie, je vous invite à aller sur le site internet. Vous verrez, c'est d'abord, premièrement, il est très bien fait, mais deux, surtout, il y a toute une page qui propose l'ensemble des services. Et moi, j'ai été bluffé, un peu comme Christian l'a dit, dans le domaine du sport, par la capacité que vous avez eue à vous adapter. À adapter les services que vous proposez. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort et important dans cette capacité de se transposer, de se transformer pour l'entreprise. C'est le marché qui vous a poussé à ça? Alors, déjà, oui, c'est le marché. Pour répondre à la question, oui, c'est le marché. Tu réponds systématiquement à un besoin marché. S'il n'y a pas de marché, tu fais rien. Après, il y a le marché qui nous a poussé à ça, et puis après, il y a notre sensibilité et aussi ce qu'on est. Voilà. Dans les entreprises à l'époque, ce qu'il y avait, je vais schématiser un peu, mais comme dans le rugby, exactement pareil. Tu avais un mec qui était à la compta, un autre qui était au truc, un autre au machin. Le comptable, il faisait la comptabilité, il sortait pas de là. Le gars aux OP, il faisait les OP. La prod faisait la prod, etc. Et nous, on s'est dit, c'est sympa tout ça, mais on n'a pas l'impression que les gens soient épanouis. Voilà. Et puis, on va le dire, c'est quand même un peu chiant, cette histoire, elle ne nous plaît pas trop. Nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même avoir des gens qui développent des compétences. Et exactement comme a dit Christian avec Cyril Bay, mais c'est pareil, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va essayer de travailler en petite unité opérationnelle, capable d'intervenir rapidement chez les clients, de servir le client. On va avoir souvent ce qu'on appelle, nous, des contract managers ou directeurs de contrat ou chefs de site, enfin, ça a plusieurs noms, peu importe, qui ne sont pas que des opérationnels, mais qui savent être à la fois des opérationnels, des commerçants, des managers, des formateurs, enfin bref, plein de choses. On essaie de développer les compétences pour fonctionner avec ces petites unités qui vont rapidement au contact du client pour répondre à tous les besoins. Ce n'est pas forcément que les besoins qui sont exprimés dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges, mais les besoins évoluent. La vie des entreprises évolue. En fait, tu gagnes un appel d'offres, 6 mois après, tu démarres, tu en as pour 3 ans. Dans les 3 années qui suivent, l'entreprise cliente vit tout un tas de transformations. Elle peut avoir des contraintes financières, elle peut se développer à l'international, elle peut vivre une crise interne, elle peut changer de culture, elle peut revoir son ADR, elle peut faire un spin-off. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Et toi, ta responsabilité, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient capables de détecter ça, d'accompagner le client en fonction de ses contraintes. Donc, effectivement, mais vraiment comme dans le rugby, dans nos équipes, on travaille beaucoup là-dessus pour polycompétents, je ne sais pas si on peut dire ça effectivement, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte qu'ils soient capables de travailler à plusieurs postes sur le terrain. J'ai un peu le sentiment, en vous écoutant, messieurs, que finalement, vous avez des philosophies qui se regroupent et je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il pourrait presque y avoir un vestiaire en fait, de créer au sein de OMS Synergie pour pouvoir rassembler en fait, tout ça. On touche presque à sa fin. Petite question d'abord. Messieurs, bon, allez, on va démarrer. Allez, non, par Benoît. Non, ça c'était pour Benjamin, le réalisateur. C'est pour le surprendre. Benoît, il a parlé d'un homme. Scaphandrier. Non, il a parlé d'un homme qui a changé à un moment donné sa culture et il a cité une phrase. Pierre Villepreux qui t'a dit pense un peu out of the box, enfin faire preuve d'une certaine intelligence situationnelle. Mais s'il y avait Pierre Villepreux, effectivement, très grand joueur, tout à fait. Christian, OMS Synergie. C'est combien de collaborateurs? 5000 et quelques. 5300, 5200 exactement. Répartis dans toute la France, avec 3 pôles, l'hôtellerie, le nucléaire et le tertiaire.
Je sais pas. Vous voyez comme quoi on peut jouer pilier, avoir un cerveau qui fonctionne, tout va bien, faire une grande carrière. C'était juste avant qu'on conclue avec Benoît, Christian, un petit mot là sur d'abord cet échange, cette rencontre, ce moment, si tu devais en extraire quelque chose. Déjà du positif, parce que c'est déjà toujours intéressant de rencontrer un chef d'entreprise, un grand chef d'entreprise, et puis surtout de voir qu'on a à peu près les mêmes similitudes, parce que je crois qu'on arrive sur un point final, c'était de dire, tiens, quand j'entends Benoît dire, je veux vraiment le meilleur pour mes collaborateurs. Je trouve que c'est pareil quand on est manager dans une équipe, et ô combien tu le sais que je m'intéresse à ça, là, le côté un peu pédagogique, et j'ai eu la chance notamment, je fais vite un parallèle si on a le temps, d'avoir un jour posé la question à Arsène Wenger, parce que quand même, c'est quand même le modèle c'est un entraîneur de football d'Arsenal, voilà. Et je trouve que tu vas voir, Benoît, je pense que ça va t'interloquer et ça va surtout t'intéresser. Et j'avais du mal, je me dis, est-ce que je vais lui poser la question, Et il voyait que je tournais autour. Et à un moment, il me dit, Christian, tu tournes autour, là, tu as un truc à me demander. Et j'ai dit, Arsène, c'est quoi la clé de ta réussite? Il me dit juste une phrase, qui en fait résume tout l'ensemble de ce qu'on est en train de se dire. Il me dit, tu sais Christian, c'est très simple, un entraîneur doit être entraînant. Et je pense que c'est pareil quand tu es manager, quand tu es... Voilà, c'est ça. Et je trouve que nos deux mondes, et dans ce que tu dis, moi je me suis beaucoup ressenti quand tu disais, voilà, notamment sur la partie RSE, sur la partie, justement, ce qu'on propose, l'image. Ben, c'est exactement ce que j'ai vécu, moi, de longues années dans des grands clubs. Comme quoi, il y a là encore une fois, c'est une passe, un ballon qui t'est offert. C'est vrai que ça prouve que l'échange a fonctionné, puisque du propos que toi tu as en tant que PDG de OMS Synergie, ça fait écho chez lui. Benoît, on va conclure avec toi. Quelles sont tes activités en ce moment, au-delà de peut-être, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, hein, je ne sais pas si poissonnier, non, ça t'a arrêté? Non, ça j'ai arrêté. Ça, c'est bon. Tu as d'autres activités, on approche de Noël. Ouais, donc là on développe deux nouvelles activités, ou plutôt on a acquis deux nouvelles entreprises. La première qui est Ezeis, donc Ezeis, on voit le logo depuis le début, donc il n'y avait pas grand suspense à ça, qui est très 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 belle entreprise. Ce qui me plaît dans Ezeis, c'est que Ezeis fait un métier que les autres ne font pas en fait sur le marché. Ça va depuis le courrier en passant par la reprographie jusqu'à la petite entretien technique. Donc c'est ce que généralement les entreprises de services ne font plus parce qu'il y a un personnel qui est trop faiblement qualifié et habilité pour ça. Et c'est ce que les grandes entreprises de multitechnique ne veulent déjà plus faire parce qu'ils trouvent que c'est assez dégradant. Changer un néon, repeindre un mur, faire un peu de plomberie, du carrelage, toutes ces choses-là. C'est du beau bricolage, voilà, mais qui est un peu délaissé dans le métier de l'entreprise. Donc ça me plaît beaucoup, présent partout en France avec plus de 200 collaborateurs. Et puis une autre entreprise qui s'appelle Europass ACP. Alors, on connaît parfois la holding Europass, d'autres fois ACP, qui est une entreprise de sécurité. Ce qui m'a plu dans Europass et pourquoi on allait là-dedans, je m'étais toujours dit je ne ferais jamais de sécurité, c'est de la sécurité. Jamais dire Fontaine, je ne bois rien. Ouais, voilà, non mais c'est ça, je me disais moi la sécurité, sincèrement, un mec devant un magasin avec sa parka noire qui bouge pas, non mais je trouve ça horrible en fait, même pour sa condition à lui, je me dis mais c'est pas facile. Et j'ai rencontré un mec formidable qui a monté Europass ACP, qui maintenant a envie de passer le flambeau, qui a une vision très différente du métier, avec des collaborateurs vieux de 20 ans, qui l'ont toujours accompagné, de la belle référence. Il est présent sur plutôt des sièges sociaux d'entreprises du luxe. Alors comme je n'ai pas eu l'autorisation, je ne vais pas les citer. Mais voilà, donc plutôt sur le luxe, de très 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 belle entreprise qui vraiment sait répondre aux besoins des clients, fait plutôt donc la partie sécurité gardiennage, fait aussi de l'événementiel, pardon, fait ce qu'on appelle la GR, hein, moi je découvre tout ça, garde rapprochée, des collaborateurs investis, c'est vraiment la passion encore une fois qui m'a plu. Tu me connais Jérôme, moi je suis un passionné, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait de l'homme, enfin homme avec un grand H. Hein. Derrière, il faut que ça avance, il faut que ce soit sympa. J'ai retrouvé tout ça dans ces deux entreprises, donc voilà. Donc on évolue. Est-ce qu'on a envie de faire un groupe consolidé? Pas du tout. Ça fonctionnera vraiment en mode maison, chacun sa culture, chacun sa façon de fonctionner.
On mutualisera même pas le back-office. Enfin, tu vois, vraiment, c'est des silos parfaitement indépendants. Il n'y a qu'une chose qu'on va partager, c'est notre ADN qui est RSE. Donc, chacune des sociétés deviendra d'abord société à mission. ISO 45, pour ceux qui connaissent, c'est la mise en sécurité. Et puis ensuite, Bicorp. Donc, c'est vraiment cet ADN service et humain qui nous intéresse là-dedans. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de vous faire découvrir à la fois une entreprise, OMS Synergie, par l'intermédiaire de son président directeur général Benoît Crouzatier, l'évolution, partager aussi d'abord la carrière extraordinaire de M. Christian Califano, mais aussi faire ce parallèle. C'est ça, Sportif en boîte. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a donné des idées, si vous voulez aussi, vous retrouver ici pour pouvoir échanger, n'hésitez pas, contactez. En tous les cas, profitez d'une chose, vous avez eu 2 Toulousains. Pour un supporter du Stade français, je peux vous assurer, ça n'a pas été simple. Allez, bonne soirée, ciao. Ezeis a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.